Imaginez pouvoir traverser n'importe quelle tempête de la vie sans perdre votre calme intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements profonds du bouddhisme qui vous permettront de maintenir votre sérénité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous découvrirez des techniques ancestrales et des sagesses pratiques qui transformeront complètement votre manière de réagir face aux défis de l'existence. Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Alors, restez jusqu'à la fin. Le karma, la loi invisible qui façonne notre destinée. Chaque matin, dès l'instant où nous ouvrons les yeux, nos actions commencent à tisser un fil invisible qui relie notre présent à notre futur. Ce fil, c'est le karma, l'un des enseignements les plus incompris du bouddhisme. Et beaucoup pensent que le karma est une sorte de punition ou de récompense divine, comme si un juge cosmique notait nos erreurs et nos réussites dans un grand livre céleste. Mais le karma ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est ni une punition, ni une récompense, mais une loi naturelle de cause à effet. Imaginez que vous lancez une pierre dans un lac. Les ondes qui se créent à la surface ne disparaissent pas immédiatement. Elles se propagent dans toutes les directions. Quelque chose de similaire se produit avec nos actions, nos paroles et même nos pensées. Chacune d'elles génère une réaction dans le monde et tôt ou tard, ces ondes reviennent vers nous d'une manière ou d'une autre. Le karma ne concerne pas seulement ce que nous faisons extérieurement, mais aussi ce que nous cultivons intérieurement. Si une personne vit dans la rancune et l'envie ou le ressentiment, cela devient sa propre réalité. Ce n'est pas que l'univers la punisse, mais sa façon de voir le monde se façonne selon ce qu'elle nourrit en elle. À l'inverse, celui qui cultive la patience, la gratitude et la compassion commence à remarquer que sa vie se remplit d'harmonie. Non pas parce que tout lui réussit magiquement, mais parce que sa propre perception change, et avec elle, sa manière d'agir dans le monde. Dans le bouddhisme, on dit que le karma n'est ni immédiat, ni absolu. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de bien aujourd'hui que vous recevrez une récompense demain, ni parce que vous commettez une erreur que vous subirez immédiatement une conséquence. Le karma se déplace dans le temps de façon imprévisible. Parfois, une action peut mettre des années à porter ses fruits, mais ce qui est certain, c'est que tout ce que nous semons germe à un moment donné. C'est ici qu'entre en jeu la responsabilité. Si nous comprenons que nos actions façonnent notre réalité, nous avons le pouvoir de changer notre vie. Il ne s'agit pas d'attendre que le destin nous traite bien, mais de prendre les rênes et de commencer à semer ce que nous voulons récolter. Si nous voulons la paix, semons la paix dans nos pensées et nos interactions. Si nous voulons l'amour, pratiquons l'amour sans rien attendre en retour. Le karma nous montre également que nous ne sommes pas déconnectés du monde. Chaque action que nous réalisons impacte les autres, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Un mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Un acte de générosité peut inspirer d'autres à faire de même. Et tout comme une attitude négative peut propager plus de négativité, une action positive peut allumer une chaîne de changements que nous n'imaginons pas. Mais si tout est déterminé par nos actions passées, cela signifie-t-il que nous sommes piégés dans un destin immuable? C'est ici que le bouddhisme nous offre un enseignement libérateur. Le karma n'est pas une sentence, mais une opportunité. Peu importe les décisions que nous avons prises auparavant, nous pouvons toujours transformer notre présent. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour changer la direction de notre vie, pour briser les schémas qui nous nuisent et pour construire un futur différent. Comprendre cela nous mène à la prochaine grande question. Que se passe-t-il lorsque nous brisons ce cycle? Si nos actions influencent notre futur, existe-t-il un point où nous cessons d'être attachés au karma? La réponse nous conduit à l'un des concepts les plus profonds du bouddhisme, l'illumination. Car si le karma était le cycle de cause à effet,
L'illumination est le moment où nous nous libérons de ce cycle. L'illumination, le véritable sens du nirvana. Si le karma est à la loi de cause à effet qui nous maintient piégés dans un cycle interminable d'actions et de conséquences, alors l'illumination est la clé qui nous libère de cette prison. Mais que signifie réellement atteindre l'illumination? On l'imagine souvent comme un état mystique, presque surnaturel, où une personne devient toute puissante ou acquiert une sorte de sagesse divine. Mais la réalité est beaucoup plus profonde et en même temps plus simple. L'illumination, ou nirvana, n'est pas quelque chose que l'on gagne après de nombreuses vies, ni un prix réservé à quelques élus. Ce n'est pas un lieu où l'on arrive, ni un état que l'on peut atteindre comme on atteint un sommet. L'illumination est la compréhension profonde de la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions de notre esprit, sans le poids de l'ego, sans les désirs qui nous enchaînent. C'est un éveil, une prise de conscience que la souffrance est une illusion créée par notre propre façon de percevoir le monde. Pour mieux comprendre, imaginons ceci. Un poisson qui a vécu toute sa vie dans l'océan ne se questionne jamais sur l'eau. Il nage simplement en elle, sans savoir qu'il est complètement entouré par quelque chose qui influence chaque aspect de son existence. Nous vivons dans un océan de pensées, de désirs et de peurs, mais nous prenons rarement le temps de les questionner. Nous croyons que ce que nous ressentons et pensons est la vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une interprétation basée sur notre expérience, notre culture, nos émotions passagères. L'illumination, c'est comme si, pour un moment, le poisson prenait conscience de l'eau qui l'entoure. Cela ne signifie pas qu'il arrête de nager, mais maintenant, il comprend son environnement d'une manière complètement différente. Le Bouddha atteignit l'illumination après des années de recherche, de privations extrêmes, de méditation profonde. Et quand il s'éveilla finalement sous l'arbre de la Bodhi, il réalisa quelque chose de révolutionnaire. La souffrance ne provient pas du monde extérieur, mais de la façon dont nous nous y attachons. Nous nous attachons aux choses matérielles, aux relations, aux idées sur qui nous sommes, et dans cet attachement, nous créons notre propre prison. Mais l'illumination ne signifie pas vivre sans émotion, sans amour, sans profiter de la vie. Il ne s'agit pas de devenir des êtres froids ou distants, mais d'apprendre à vivre sans attachement, aimer sans posséder, aider sans attendre de reconnaissance, profiter sans craindre de perdre. Quand nous comprenons que tout est impermanent, nous cessons de nous accrocher et commençons à expérimenter la véritable paix. Une des plus belles métaphores du bouddhisme pour l'illumination est celle de la bougie et de la flamme. Imaginez que vous avez une bougie allumée dans une pièce sombre. Si vous allumez une autre bougie avec la même flamme, la nouvelle bougie commence à briller, mais la flamme reste la même. Ainsi elle est l'illumination. Et ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, mais quelque chose qui s'allume en chacun de nous. Et le plus beau, c'est que cette lumière peut passer d'une personne à une autre, s'étendant sans jamais s'éteindre. Mais atteindre l'illumination n'est pas un événement magique qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus, un chemin qui requiert pratique, compréhension et surtout la disposition à lâcher ce que nous croyons être pour découvrir ce que nous sommes réellement. Et c'est ici qu'entre en jeu le concept de pleine conscience. Car l'illumination n'est pas quelque chose que l'on trouve dans le futur, mais quelque chose qui ne peut être expérimenté que dans le présent. Pour beaucoup, l'idée de l'illumination peut sembler inaccessible, comme si elle était réservée uniquement aux moines au sommet d'une montagne. Oh, mais le Bouddha n'a jamais enseigné que l'illumination était exclusive à quelques-uns. En fait, il a laissé une carte claire pour y parvenir. Le noble sentier octuple. Un ensemble de principes que n'importe qui peut suivre, peu importe son origine, son âge ou son style de vie. La pleine conscience.
vivre le présent avec conscience. Si l'illumination est l'éveil à la véritable nature de la réalité, la pleine conscience est la pratique quotidienne qui nous en rapproche. C'est l'outil qui nous permet de sortir du pilote automatique, du tourbillon de pensée qui nous entraîne constamment entre le passé et le futur. C'est vivre ici et maintenant, complètement présent dans ce que nous faisons, sans distraction, sans jugement, sans nous perdre dans l'esprit. Nous vivons dans un monde où la distraction est devenue la norme. Et nous nous réveillons, et la première chose que nous faisons est de regarder notre téléphone, inondé d'informations, avant même que notre esprit ait l'opportunité de se réveiller avec clarté. Nous mangeons en regardant des vidéos, nous travaillons en pensant à ce que nous ferons après. Nous écoutons quelqu'un parler pendant que dans notre esprit, nous préparons déjà la réponse. Nous sommes rarement vraiment présents dans ce que nous faisons, et cela a un coût énorme. Quand nous ne sommes pas attentifs, la vie passe sans que nous l'expérimentions vraiment. Nous manquons des moments de beauté, de connexion, d'apprentissage. Nous nous laissons emporter par des émotions sans nous rendre compte d'où elles viennent. Nous agissons impulsivement, sans réfléchir, répétant des schémas qui nous génèrent de la souffrance. Et le pire, c'est que nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes piégés dans ce cycle. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience est la clé pour nous libérer de cet état d'inconscience. Il ne s'agit pas seulement de méditer en silence, mais d'être présent dans chaque chose que nous faisons. Sentir la texture des aliments en mangeant, remarquer l'air entrant et sortant de nos poumons en respirant, écouter quelqu'un sans que notre esprit divague. C'est revenir à expérimenter la vie avec la fraîcheur d'un enfant qui découvre tout pour la première fois. Une des plus grandes erreurs est de penser que la pleine conscience est juste une technique pour se détendre. Ce n'est pas seulement être calme, mais être éveillé. Cela signifie se rendre compte de comment nous réagissons aux choses, reconnaître nos émotions sans qu'elles nous dominent, voir la réalité sans filtre. Quand nous sommes attentifs, nous pouvons remarquer comment surgit la colère avant qu'elle n'explose, comment se forme l'anxiété avant qu'elle ne nous paralyse. Et en la voyant, nous avons l'opportunité de choisir comment répondre au lieu de réagir impulsivement. Imaginez que votre esprit est un lac. S'il y a du vent, les eaux s'agitent et vous ne pouvez pas voir le fond. C'est ainsi qu'est notre esprit quand nous sommes remplis de distractions et de préoccupations. Mais si le vent se calme, l'eau devient claire et vous pouvez tout voir avec netteté. La pleine conscience est ce qui nous permet d'apaiser l'esprit et de voir avec clarté ce qui était auparavant caché. Mais il ne suffit pas de le comprendre. La seule façon d'expérimenter la pleine conscience est de la pratiquer. Et c'est ici que beaucoup de personnes échouent, car elles cherchent des résultats immédiats. Nous voulons que notre esprit se calme en une seule tentative, mais cela ne fonctionne pas ainsi. C'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est difficile. Nous nous rendons compte que notre esprit divague tout le temps, que nous nous perdons dans des pensées sans nous en rendre compte. Mais avec la pratique, chaque fois nous revenons plus rapidement au présent. Et avec le temps, la pleine conscience devient notre manière naturelle de vivre. Les moines bouddhistes pratiquent cela dans chaque aspect de leur journée. Marcher, manger, laver la vaisselle. Tout devient une opportunité d'être présent. Mais nous n'avons pas besoin d'être moines pour l'appliquer. Et nous pouvons commencer par des choses simples. Sentir la température de l'eau quand nous nous lavons les mains. Remarquer les sons autour de nous sans les juger. Nous rendre compte de la posture de notre corps en ce moment précis. Chaque instant est une opportunité de s'éveiller. Et quand nous commençons à vivre avec pleine conscience, nous nous rendons compte de quelque chose d'incroyable. La souffrance que nous croyons inévitable commence à diminuer. Non pas parce que la vie devient parfaite,
mais parce que nous cessons de résister à ce qui est. Nous cessons de vivre dans le passé ou dans le futur et commençons à expérimenter la paix d'être complètement dans le maintenant. Le noble sentier. Octuple, le guide vers l'illumination. Si la pleine conscience est la pratique qui nous maintient éveillés dans le présent, et le noble sentier octuple est le chemin complet qui nous guide vers la libération de la souffrance. Ce n'est pas une série de règles imposées, mais une façon de vivre qui transforme la manière dont nous pensons, parlons et agissons. Le Bouddha découvrit ce sentier après des années de recherche. D'abord, il expérimenta la vie dans l'opulence, entouré de plaisir et de confort, mais se rendit compte que cela n'apportait pas de satisfaction durable. Ensuite, il passa des années dans l'extrême austérité, se privant de tout. Quand il comprit que l'équilibre était la clé, il atteignit l'illumination. Et à partir de cette expérience, il formula le noble sentier octuple. Ce chemin a 8 parties, mais ce ne sont pas des étapes que l'on suit une après l'autre. Ce sont plutôt des pratiques qui se développent ensemble, comme les pièces d'un engrenage qui se renforcent mutuellement. La vision correcte. Tout commence par comprendre la réalité telle qu'elle est. Comprendre que la souffrance ne vient pas des circonstances externes, mais de notre attachement aux choses, aux personnes, aux idées. Quand nous acceptons que tout est impermanent, nous cessons de nous accrocher et commençons à expérimenter la véritable liberté. L'intention correcte. Il ne suffit pas de comprendre la vérité. Il faut s'engager à vivre selon elle. Cela signifie agir avec compassion, sans malice, sans désirs égoïstes. C'est une décision profonde de marcher dans la vie avec un but clair. Réduire la souffrance, la nôtre et celle des autres. La parole correcte. La façon dont nous utilisons les mots a un impact énorme sur notre vie et celle des autres. Les mots peuvent guérir ou blesser, générer la paix ou le conflit. Pratiquer la parole correcte signifie éviter le mensonge, la diffamation, le discours blessant et les paroles vides. C'est apprendre à parler avec honnêteté, mais aussi avec bienveillance et intention. L'action correcte. Nous ne pouvons avancer sur ce chemin si nos actions génèrent de la souffrance. Cela implique de vivre avec éthique, d'éviter la violence, le vol, le dommage à d'autres êtres vivants. Mais au-delà de simplement ne pas faire de mal, l'action correcte est aussi d'aider, de soutenir, d'agir avec générosité et compassion. Le moyen de subsistance correcte. Il ne suffit pas d'agir bien dans la vie personnelle si notre travail ou nos activités nuisent aux autres. Vivre avec intégrité signifie s'assurer que notre manière de gagner notre vie soit éthique et qu'elle ne cause pas de dommages ni ne favorise l'exploitation ou la tromperie. L'effort correct. Suivre ce chemin requiert de l'engagement. L'esprit a des habitudes enracinées et les briser n'est pas facile. Il faut de l'effort pour maintenir la pleine conscience, pour choisir la compassion au lieu de la colère, pour cultiver des pensées positives au lieu de se laisser entraîner par la négativité. Mais chaque petit effort nous rapproche de la libération. L'attention correcte, c'est la pratique d'être présent, d'observer notre esprit sans trop nous y impliquer, de vivre chaque moment avec une conscience pleine. Nous avons déjà exploré cela précédemment. La concentration correcte. C'est ici que la méditation joue un rôle clé. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir en silence, mais d'entraîner l'esprit pour qu'il soit stable, focalisé et clair. Avec un esprit dispersé, il est difficile de voir la réalité comme elle est. Mais quand nous entraînons la concentration, nous atteignons un calme profond, une clarté qui nous permet d'agir avec sagesse en toute situation. Le noble sentier octuple n'est pas un chemin de sacrifice, mais de transformation. Il ne s'agit pas de suivre des règles par obligation, mais de découvrir, à travers la pratique, que chacun de ces principes nous conduit à une vie plus pleine, plus libre de souffrance. La roue du samsara est le cycle de la renaissance.
Si le noble sentier octuple est le chemin pour sortir de la souffrance, la roue du samsara est la raison pour laquelle nous continuons à y être piégés. Dans la perspective bouddhiste, l'existence n'est pas une ligne droite avec un début et une fin, mais un cercle qui se répète encore et encore. Nous naissons, grandissons, souffrons, mourons et renaissons, répétant le cycle de manière interminable. Ce cycle ne se réfère pas seulement à la réincarnation au sens littéral, mais aussi au schéma que nous répétons au sein d'une même vie. Combien de fois nous retrouvons-nous piégés dans les mêmes erreurs, dans les mêmes émotions destructrices, dans les mêmes désirs qui nous mènent à la souffrance? Le samsara n'est pas seulement un destin après la mort, c'est la réalité dans laquelle nous vivons, quand notre esprit continue de fonctionner en automatique, réagissant de la même manière encore et encore. Mais pourquoi continuons-nous piégés dans ce cycle? La réponse se trouve dans les 3 racines du mal, également connues comme les 3 poisons: l'ignorance, le désir et l'aversion. L'ignorance est l'aveuglement qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Nous croyons être un moi séparé du monde, que les choses sont permanentes, que le plaisir peut nous donner un bonheur durable. Nous ne comprenons pas que tout est impermanent et que l'attachement ne nous cause que souffrance. Le désir est la recherche constante de satisfaction dans les choses externes. Nous voulons plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir, plus de sécurité. Et quand nous obtenons ce que nous voulons, la satisfaction dure peu, car bientôt apparaît un nouveau désir. Ce n'est jamais suffisant. Nous passons notre vie à poursuivre des choses, croyant que quand nous les aurons, nous serons heureux. Mais ce bonheur nous échappe toujours des mains. L'aversion est l'autre face de la médaille. Non seulement nous désirons des choses, mais nous rejetons aussi ce qui nous met mal à l'aise. Nous fuyons la douleur, évitons les émotions désagréables, résistons à la réalité quand elle n'est pas comme nous le voulons. Mais la résistance à la souffrance ne fait que la rendre plus intense. Ces 3 forces nous maintiennent piégés dans la roue du samsara. Chaque fois que nous agissons depuis l'ignorance, le désir ou l'aversion, nous renforçons le cycle. Mais voici la partie la plus importante. La roue continue de tourner seulement, tant que nous continuons à les alimenter. Si nous apprenons à observer notre esprit sans nous laisser entraîner par ses impulsions, la roue commence à perdre sa force. Le bouddhisme explique qu'il y a 6 royaumes au sein du samsara. 6 états mentaux dans lesquels nous pouvons vivre selon nos actions et notre façon de percevoir le monde. Ce ne sont pas des lieux physiques, mais des représentations de différents états d'existence. Le royaume des dieux est un état de plaisir et de confort où tout semble bien se passer, mais avec le danger de tomber dans la complaisance. Le bonheur ici est temporaire, et quand il se termine, la souffrance est plus grande, car nous ne sommes pas préparés à la perte. Le royaume des titans est l'état de compétition et d'ambition. Ici, les personnes sont constamment en lutte pour le pouvoir, se comparant aux autres, cherchant reconnaissance et succès. C'est un état de conflit constant où l'on n'est jamais satisfait car il y a toujours quelqu'un plus haut. Le royaume humain est celui où existe la plus grande opportunité de s'éveiller. Ici, il y a de la souffrance, mais aussi la capacité de réfléchir et de chercher la vérité. C'est dans cet état que le bouddhisme nous invite à prendre conscience et à commencer à sortir du cycle. Le royaume des animaux représente l'existence dominée par les instincts. Vivre uniquement pour satisfaire les besoins de base, sans questionnement profond, sans chercher une compréhension plus grande de la réalité. Le royaume des fantômes affamés symbolise le désir insatiable. Ici, les personnes vivent dans un état de manque constant, voulant toujours plus, sentant toujours que quelque chose manque. Peu importe combien elles obtiennent, elles ne se sentent jamais complètes. Le royaume de l'enfer est l'état de souffrance extrême
où la haine et le désespoir consument tout. Ceux qui vivent dans cet état voient dans le monde comme un lieu hostile et réagissent avec colère et ressentiment face à toute situation. Au cours d'une seule vie, nous pouvons expérimenter tous ces états. Un jour, nous pouvons nous sentir dans le royaume des dieux, profitant du bonheur, et le suivant, tomber dans le royaume des fantômes affamés, sentant que rien n'est suffisant. L'important est de nous rendre compte que nous ne sommes piégés dans aucun de ces états. Nous pouvons en sortir quand nous cessons de nous identifier avec nos émotions et nos pensées. Pour nous libérer du samsara, nous devons le comprendre, observer nos désirs sans nous laisser entraîner par eux, voir notre souffrance sans y résister ni l'éviter, cesser de réagir de manière automatique et commencer à agir avec pleine conscience. La nature de la souffrance et l'illusion du moi. S'il y a quelque chose que tous les êtres humains expérimentent, peu importe leur origine, culture ou statut, c'est la souffrance. Et peu importe combien nous essayons de l'éviter, elle est toujours là, sous différentes formes. Parfois c'est une douleur physique, d'autres fois une perte, une déception, une angoisse que nous ne savons pas expliquer. Le Bouddha, après avoir observé le monde avec une clarté absolue, arriva à la conclusion que la souffrance est une partie inévitable de l'existence. Mais il découvrit aussi quelque chose de plus important. La racine de cette souffrance n'est pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre esprit. Pour le comprendre, pensons à quelque chose d'aussi simple qu'un objet que nous aimons beaucoup. Un téléphone, un vêtement, une voiture. Tant que nous l'avons, nous ressentons de la satisfaction. Mais s'il se casse, si nous le perdons ou si quelqu'un nous le prend, nous ressentons frustration, colère ou tristesse. L'objet n'a pas changé sa nature, seulement notre relation avec lui. Et c'est ce que le bouddhisme enseigne. La souffrance ne vient pas des choses, mais de l'attachement que nous développons envers elles. Mais l'attachement ne se limite pas au matériel. Nous nous attachons aux personnes, aux idées, à l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous accrochons à une relation parce que nous croyons que sans elle, nous ne serons pas heureux. Nous nous accrochons à une croyance parce qu'elle nous donne sécurité. Nous nous accrochons à notre identité parce que nous pensons que sans elle, nous ne serions personne. Et quand quelque chose menace ces attachements, nous ressentons peur, colère, désespoir. C'est ici qu'entre en jeu l'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme, l'illusion du moi. Nous croyons être un moi fixe, solide, gauche et immuable. Nous nous identifions avec notre nom, notre histoire, nos pensées et émotions. Mais si nous observons avec attention, nous nous rendrons compte que tout ce que nous croyons être est en constant changement. Imaginez que vous avez dans les mains la photo de quand vous étiez enfant. Sur cette image se trouve votre visage, votre corps, une version de vous d'il y a des années. Mais êtes-vous la même personne que sur cette photo? Votre corps a changé, votre esprit a changé, vos idées ont changé. Ce qui vous préoccupe aujourd'hui n'existait peut-être même pas à cette époque. Et la même chose se passera dans le futur. Tout ce que vous croyez être maintenant sera différent dans quelques années. Alors, si tout change, où est le véritable moi? Le bouddhisme enseigne que le moi n'est rien de plus qu'une construction mentale. C'est un ensemble de pensées, de souvenirs et de perceptions qui nous font sentir que nous sommes quelque chose de séparé du monde. Mais en réalité, nous ne sommes pas une entité fixe. Nous sommes un flux constant d'expériences, un processus en mouvement, tout comme une rivière qui n'est jamais la même d'un moment à l'autre. Cette découverte peut être déconcertante au début, car elle nous fait réaliser que ce à quoi nous nous accrochons n'est pas réel. Mais elle est aussi libératrice, car elle signifie que nous ne sommes pas limités par ce que nous croyons être. Si le moi est une illusion, alors il n'y a rien à défendre, rien à protéger, rien à craindre.
nous pouvons lâcher nos insécurités, nos préoccupations pour le futur, notre peur du changement. Car le changement est la seule constante. Et quand nous cessons d'y résister, nous trouvons la paix. Mais si tout est impermanent, si le moi est une illusion, comment pouvons-nous vivre sans nous sentir perdus? C'est ici qu'entre en jeu l'enseignement du chemin du milieu, l'équilibre entre le détachement et la vie quotidienne, le point exact où nous trouvons la sérénité sans renoncer à l'existence. Le chemin du milieu, équilibre entre plaisir et renoncement. Si la cause de la souffrance est l'attachement et l'illusion du moi, alors la solution n'est ni de se livrer au plaisir sans mesure, ni de rejeter la vie en quête d'une perfection inaccessible. C'est ici que le Bouddha découvrit le chemin du milieu, un enseignement qui brisait avec les extrêmes qu'il avait expérimentés dans sa propre vie. Avant son éveil, le Bouddha connut deux façons de vivre qui, en apparence, promettaient le bonheur. La première fut l'indulgence dans les plaisirs. En tant que prince, il avait accès à tout ce qu'une personne pourrait désirer, nourriture exquise, musique, luxe, confort. Mais il se rendit compte que bien que les plaisirs soient satisfaisants pour un moment, ils n'apportaient jamais un bonheur durable. Il y avait toujours quelque chose de plus à désirer, quelque chose qui manquait. Et chaque plaisir, aussi intense soit-il, tôt ou tard, se dissipait. Alors il décida d'aller à l'autre extrême, l'austérité absolue. Il devint un ascète, renonça à tout, jeûna jusqu'à être squelettique, se priva de tout confort, pensant que la souffrance physique le mènerait à l'illumination. Mais après des années de cette vie, il comprit que là non plus n'était la vérité. La souffrance extrême ne conduisait pas à la sagesse, ou elle affaiblissait seulement le corps et l'esprit. Ce fut alors qu'il découvrit le chemin du milieu, un équilibre entre le désir et le renoncement, entre profiter de la vie sans s'y accrocher. Pour mieux le comprendre, pensons à une corde d'un instrument de musique. Si la corde est trop lâche, elle ne produit pas de son. Si elle est trop tendue, elle se casse. Seulement quand elle a la tension adéquate, peut-elle vibrer en harmonie. Il en va de même avec la vie. Si nous nous livrons au plaisir sans contrôle, nous devenons esclaves du désir. Si nous rejetons tout plaisir et cherchons le renoncement extrême, nous nous privons de la beauté de l'existence. La clé est de trouver le point d'équilibre. Le chemin du milieu ne signifie pas vivre dans la médiocrité ou sans aspiration, mais apprendre à profiter sans s'attacher. Comme cela signifie manger avec gratitude sans tomber dans la gourmandise, ni dans le rejet extrême de la nourriture. Cela signifie avoir des relations saines, sans dépendre des autres pour être heureux, ni s'éloigner par peur de l'attachement. Cela signifie travailler, créer, aimer, expérimenter, sans que rien de cela ne nous asservisse. Quand nous comprenons le chemin du milieu, nous cessons de voir le monde en noir et blanc. Nous ne pensons plus en termes de tout ou rien, de bon ou mauvais, de succès ou d'échec. Nous commençons à fluer avec la vie, acceptant qu'il y a des moments de plaisir et des moments de difficulté, et que les deux font partie de l'expérience humaine. Mais pour marcher ce sentier avec clarté, nous devons développer une qualité essentielle, la compassion. Car l'équilibre n'est pas seulement personnel. Il s'étend aussi à notre relation avec les autres. La compassion universelle, comme pilier du bouddhisme. Au cœur du bouddhisme, au-delà de la méditation, de la sagesse ou du détachement, il y a un principe qui soutient tout le chemin spirituel, la compassion. Non pas une compassion superficielle ou sentimentale, mais une compassion profonde qui naît de la compréhension que tous les êtres sont connectés et partagent la même souffrance. Quand nous observons notre vie avec attention, nous nous rendons compte qu'une grande partie de notre souffrance provient de notre séparation avec les autres. Nous nous sentons seuls, incompris, en compétition avec le monde. Mais le bouddhisme nous enseigne que cette sensation de séparation est une illusion. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais partie d'un réseau infini d'interdépendance.
Et tout ce que nous faisons affecte les autres, et tout ce que les autres font nous affecte. La compassion surgit quand nous comprenons cela, non seulement intellectuellement, mais de manière réelle dans notre expérience quotidienne. Cela signifie voir les autres et reconnaître en eux le même désir d'être heureux et d'éviter la souffrance que nous ressentons. Cela signifie nous rendre compte que même ceux qui nous font du mal le font depuis leur propre souffrance et ignorance. L'un des plus grands défis dans la pratique de la compassion est de l'appliquer à ceux que nous considérons difficiles ou injustes. Il est facile de ressentir de la compassion pour quelqu'un qui souffre de manière évidente. Mais qu'en est-il de ceux qui nous ont blessés, de ceux que nous considérons égoïstes, cruels ou impitoyables? Oui, c'est ici que le bouddhisme nous met au défi d'aller au-delà de notre vision limitée. Imaginez quelqu'un qui vous a profondément blessé. Peut-être ressentez-vous de la colère, de la rancune, de la douleur. Mais si vous observez au-delà de la surface, vous pouvez vous demander, qu'y a-t-il derrière ces actions? Quel type de souffrance l'a conduit à se comporter ainsi? Personne n'agit avec méchanceté sans raison. Peut-être cette personne a-t-elle aussi été blessée dans le passé. Peut-être est-elle piégée dans sa propre ignorance, dans sa propre douleur. Cela ne signifie pas justifier le dommage, ni permettre aux autres de nous maltraiter. Mais comprendre que le cycle de la souffrance ne se brise qu'avec la compassion. Si nous répondons à la haine par plus de haine, nous perpétuons le cycle. Si nous répondons avec compréhension et sagesse, nous créons la possibilité de transformation. Le Bouddha enseigna que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique active. Nous pouvons la cultiver à travers la méditation, en imaginant différentes personnes, amis, inconnus, même ennemis, et en leur souhaitant bonheur et libération de la souffrance. Mais la véritable compassion ne reste pas dans la méditation. Elle s'exprime dans chaque interaction, dans la manière dont nous parlons, dans comment nous traitons les autres, dans les décisions que nous prenons chaque jour. Quand nous cultivons la compassion, quelque chose de profond change en nous. Soudain, le monde cesse d'être un lieu hostile et devient un espace de connexion. Les gens cessent d'être les autres et commencent à se sentir comme partie de notre propre existence. Et avec cette transformation, la souffrance perd sa force, car nous ne sommes plus seuls en elle. Mais la compassion ne doit pas seulement être dirigée vers l'extérieur, elle est aussi fondamentale, dirigée vers nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos pires juges, nous nous punissons pour nos erreurs, nous nous exigeons d'être parfaits. La véritable compassion inclut la capacité de nous pardonner, de nous traiter avec la même bonté que nous offririons à un ami. Et quand nous combinons la compassion avec la pratique de la méditation, nous réalisons quelque chose de puissant, l'éveil de la conscience. Car il ne suffit pas de comprendre ces idées, nous devons les expérimenter directement. La méditation est l'éveil de la conscience. Si la compassion nous connecte aux autres et nous aide à voir le monde avec clarté, la méditation est l'outil qui nous permet de nous connaître nous-mêmes au niveau le plus profond. C'est le laboratoire où nous explorons notre esprit, où nous cessons d'être esclaves de nos pensées et apprenons à observer sans réagir. Beaucoup pensent que la méditation est simplement s'asseoir en silence, les yeux fermés. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Il ne s'agit pas de laisser l'esprit vide ni de fuir la réalité. Au contraire, c'est une pratique de profonde observation, d'affronter la vérité de ce que nous sommes sans distraction. C'est regarder en face nos désirs, nos peurs, nos émotions, sans s'y accrocher ni les rejeter. Pour comprendre pourquoi la méditation est si puissante, pensons à comment fonctionne l'esprit au quotidien. Normalement, nous sommes piégés dans un tourbillon de pensées sans nous en rendre compte. Nous sautons d'une idée à l'autre, revivant le passé, nous préoccupant du futur, réagissant à tout ce qui nous entoure. La plupart du temps, nous ne sommes pas présents. La méditation nous entraîne à sortir
de cet état de pilote automatique et à récupérer le contrôle sur notre esprit. Elle nous permet de voir avec clarté comment surgissent les pensées et les émotions, comment elles apparaissent et disparaissent sans que nous devions nous identifier avec elles. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées, mais l'espace dans lequel ces pensées apparaissent. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière, observant comment le courant entraîne des feuilles et des branches. Normalement, quand surgit une pensée, nous nous y accrochons et nous nous laissons emporter par le courant. Si c'est une pensée de préoccupation, nous commençons à imaginer tous les scénarios possibles. Si c'est un souvenir douloureux, nous revivons l'émotion comme si elle se produisait de nouveau. Mais dans la méditation, au lieu de nous laisser entraîner, nous apprenons à voir les pensées comme des feuilles flottant sur l'eau. Nous n'avons pas besoin de sauter dans la rivière. Nous pouvons simplement observer. Le Bouddha enseigna différents types de méditation, mais l'une des plus importantes est la méditation vipassana, qui signifie vision profonde. Dans cette pratique, nous nous entraînons à observer la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Nous commençons avec la respiration, sentant l'air entrer et sortir du corps, utilisant cette ancre pour ramener notre attention au présent. Ensuite, nous expandons la conscience pour noter les sensations du corps, les émotions et les pensées, sans les juger ni tenter de les changer. Ce qui est surprenant, c'est que quand nous observons l'esprit de cette manière, nous commençons à nous rendre compte de schémas que nous ne voyions pas auparavant. Nous remarquons comment certaines pensées surgissent de manière répétée, comment nous réagissons automatiquement face à certaines émotions, comment nous nous attachons à certaines idées et en rejetons d'autres. Avec le temps, cette compréhension nous donne la liberté. Nous ne sommes plus esclaves de notre esprit. Nous commençons à avoir le pouvoir de choisir comment répondre à la vie. Mais la méditation ne se pratique pas seulement assis sur un coussin. Le véritable objectif est d'apporter cet état de conscience à la vie quotidienne. Marcher avec attention, manger en pleine présence, parler avec conscience, écouter sans distraction. Transformer chaque moment en une opportunité de s'éveiller. À mesure que nous approfondissons la méditation, quelque chose change en nous. Nous devenons plus patients, plus tranquilles, moins réactifs. Nous cessons d'être entraînés par les émotions et commençons à expérimenter une paix qui ne dépend pas des circonstances externes. C'est une paix qui surgit de l'intérieur, de la compréhension directe que la souffrance est une illusion créée par l'esprit. Et quand nous commençons à vivre depuis cette clarté, surgit une question naturelle. Comment pouvons-nous apporter cette transformation à notre vie quotidienne ? Car comprendre le bouddhisme en théorie est une chose, mais l'appliquer dans la vie réelle est le véritable défi. Les comment. Appliquer le bouddhisme dans la vie quotidienne. Il ne sert à rien de comprendre le bouddhisme seulement comme une philosophie ou un ensemble d'idées intéressantes si nous ne l'appliquons pas dans notre vie. Le véritable but de ces enseignements n'est pas d'accumuler des connaissances, mais de transformer la façon dont nous vivons. Et la clé est d'apporter la pratique au-delà de la méditation, au-delà des temples ou des livres, jusqu'à chaque moment de notre existence. Souvent, quand nous pensons au bouddhisme, nous imaginons des moines dans des monastères, éloignés du monde, dédiés à la contemplation et à la méditation. Mais le Bouddha n'a jamais enseigné que l'illumination était seulement pour quelques élus. Ses enseignements sont pour tous, pour celui qui travaille, pour celui qui s'occupe de sa famille, mais pour celui qui vit au milieu du chaos de la vie moderne. Nous n'avons pas besoin de tout abandonner, ni de vivre dans l'isolement pour pratiquer le bouddhisme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à apporter la conscience, la compassion et l'équilibre à chaque aspect de notre vie. La première façon de le faire est avec la pleine conscience dans les actions quotidiennes. Depuis le moment où nous nous réveillons, nous pouvons choisir d'être présents. Au lieu de commencer la journée en vérifiant le téléphone
ou en nous précipitant, nous pouvons prendre un moment pour respirer, sentir notre corps, observer nos pensées sans jugement. En mangeant, nous pouvons le faire avec pleine conscience, en sentant les saveurs, en mâchant lentement, sans distraction. En marchant, nous pouvons remarquer chaque pas, le contact de nos pieds avec le sol, la sensation du vent sur notre peau. Chaque action, aussi simple soit-elle, est une opportunité de s'éveiller. Un autre aspect fondamental est la façon dont nous nous relions aux autres. Souvent, nous agissons en pilote automatique dans nos interactions, répondant depuis l'ego, depuis nos émotions du moment. Mais si nous pratiquons la conscience, nous pouvons nous rendre compte de comment nous communiquons. Parlons-nous avec gentillesse? Écoutons-nous vraiment ou attendons-nous seulement notre tour pour parler? Nos paroles construisent-elles ou détruisent-elles? Pratiquer la parole correcte ne signifie pas seulement éviter le mensonge, mais aussi utiliser les mots pour générer harmonie, pour encourager au lieu de critiquer, pour calmer au lieu de générer des conflits. Mais il ne suffit pas de contrôler nos paroles. Nous devons aussi travailler sur nos réactions. Le bouddhisme nous enseigne à observer nos émotions sans être dominés par elles. Souvent, nous réagissons impulsivement face à la colère, la frustration ou la peur, sans nous rendre compte que ces émotions sont passagères. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous dérange, au lieu de répondre immédiatement, nous pouvons nous arrêter une seconde, respirer et nous demander: cette réaction m'apportera-t-elle la paix ou la souffrance? Est-ce que je réponds avec clarté ou depuis mon ego blessé? Seulement avec cette pause, avec cette observation, nous pouvons éviter beaucoup de conflits inutiles. Un autre aspect clé dans l'application du bouddhisme est la pratique du détachement. Que cela ne signifie pas vivre sans possession, ni rejeter tout le matériel, mais comprendre que rien ne nous appartient réellement. Nous pouvons profiter des choses sans nous y accrocher. Quand nous comprenons cela, nous cessons de souffrir par la perte, car nous savons que tout est transitoire. Le travail aussi est un domaine où nous pouvons appliquer le bouddhisme. Au lieu de le voir seulement comme une obligation ou un fardeau, nous pouvons l'utiliser comme une opportunité de croissance. Si nous travaillons avec pleine conscience, avec discipline et sans plaintes inutiles, nous transformons même les tâches les plus simples en une forme de pratique spirituelle. Le bouddhisme nous enseigne aussi à nous relier différemment au temps. Nous vivons toujours en courant, toujours pressés, comme si la vie était ailleurs, dans un autre moment. Mais le seul moment réel est maintenant. Si nous apprenons à être pleinement présents dans ce que nous faisons, le stress disparaît. Non pas parce que nous cessons d'avoir des responsabilités, mais parce que nous cessons de vivre dans l'anxiété du futur ou dans la nostalgie du passé. Bien sûr, tout cela ne signifie pas que nous serons parfaits. Il y aura des moments où nous perdrons patience, où nous nous laisserons emporter par la peur ou la colère. Mais la différence est qu'avec la pratique, chaque fois, nous nous en rendrons compte plus rapidement. Chaque fois, nous reviendrons plus vite à la conscience. Et peu à peu, la souffrance perdra son pouvoir sur nous. Le véritable but du bouddhisme n'est pas de nous isoler du monde, mais d'apprendre à y vivre avec sagesse et paix. Il ne s'agit pas de changer notre vie externe, mais de changer la façon dont nous l'expérimentons. Quand nous appliquons ces enseignements au quotidien, nous commençons à voir la réalité avec plus de clarté, à agir avec plus de compassion et à vivre avec plus de légèreté. Nous avons parcouru un chemin profond, explorant des enseignements qui ont transformé la vie de millions de personnes pendant des siècles. Mais la véritable transformation ne se produit pas seulement en écoutant ces idées, mais en les appliquant à notre quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques immédiatement. Il suffit de commencer par de petites actions, pratiquer la pleine conscience, cultiver la compassion, lâcher l'attachement, peu à peu. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour continuer à explorer ensemble ces thèmes. De plus, j'aimerais beaucoup lire votre opinion
dans les commentaires. Quel enseignement a le plus résonné en vous? Lequel sentez-vous pouvoir appliquer dès aujourd'hui? Et bien sûr, je veux profondément remercier tous les membres de la chaîne pour leur soutien constant. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer du contenu avec le but d'apprendre et de grandir ensemble. Chaque commentaire, chaque interaction et chaque contribution font que cette communauté continue d'évoluer. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. En attendant, rappelez-vous, le moment pour s'éveiller, c'est maintenant.